Aujourd'hui je vais tester les trois nouvelles, bon elles sont nouvelles mais pas si nouvelles que ça parce que je les ai reçues il y a un petit moment, je les ai reçues au mois d'octobre mais j'avais pas eu l'occasion de les tester puisque j'étais en plein ma série Halloween et j'avais vraiment envie de le faire. Donc aujourd'hui je vais vous faire un look par palette, donc 3 looks dans cette vidéo. Il va falloir que vous preniez quelque chose à boire et que vous vous posiez parce que c'est une vidéo qui va être très longue. J'ai décidé pour ce format là qui est un format qui est déjà existant sur ma chaîne, qui est le format une palette 3 looks, mais des fois je fais des 3 palettes 3 looks. Et le format de ces vidéos là c'est en voix off puisque c'est plus axé tuto en général, puisque ce sont en général des palettes que je connais et je vous fais 3 tutos avec. Mais là ça va être mélangé aussi à du test, donc du coup je vais parler pendant le tuto et ce sont des vidéos qui sont du coup plus longues. Je vous ai mis comme d'habitude le sommaire en barre d'infos si jamais vous voulez regarder cette vidéo en plusieurs fois. Et je me suis même acheté un fond kaki, regardez c'est un nouveau fond, j'ai acheté un fond kaki, un fond bordeaux et un fond marron. Moi j'ai pas encore reçu le bordeaux et le marron, j'espère que ça va pas tarder. Comme ça tout va être assorti, j'adore quand tout est assorti. Donc vous l'aurez compris, on va commencer par la palette kaki. Mais avant de commencer, je vais vous parler un petit peu des palettes. On a 3 palettes avec 3 harmonies différentes, donc c'est le format classique de ces petites palettes. Chez Huda Beauty on a les petites palettes et les grandes palettes et celles-ci sont donc les petites avec 9 fards à paupières à l'intérieur. Et donc on a une kaki, une violette qui s'appelle Purple et une plus nude qui s'appelle Sand. Je vous montrerai ces deux là un peu plus tard quand je ferai les looks avec, on va plus se concentrer sur l'harmonie de celle-ci, mais du coup le grammage et le format c'est le même pour les trois palettes, oui. On a toujours un petit miroir à l'intérieur, 9 fards à paupières. Alors ici dans les tons kaki par contre, vous voyez quand je l'ai ouvert j'étais un peu déçue parce que finalement sur 9 fards à paupières on en a qu'un seul qui est kaki ici. Je suis très déçue parce que je suis vraiment dans ma période kaki en ce moment. Ça fait un petit moment que je suis dans ma période kaki dans les palettes, mais voilà. Bon allez, ok, je mets celui-ci aussi dans les kakis. Du coup sur 9 fards, on en a 2 qui sont réellement kaki. Alors je m'attendais pas à avoir une palette de monochrome kaki, puisque dans ces petites palettes c'est jamais vraiment des monochromes, c'est vraiment axé sur une nuance et puis c'est une harmonie autour de cette nuance. Mais là c'est vrai que j'étais un peu déçue qu'il n'y en ait qu'un seul et puis que le reste soit très marron. En fait je m'attendais plus à des tons un peu plus froids et là c'est quand même assez chaud, donc voilà, c'est ma première impression parce que comme vous le voyez, j'ai pas encore testé. Pour le prix, on est sur 29,90 €, ça change pas, toutes les petites palettes chez Huda sont à ce prix-là. Par contre, un gros point négatif, si je puis dire, c'est que en termes de grammage, il y a quasiment moitié moins que d'habitude. En fait, là, on a 0,6 g par fard à paupières, c'est très peu. D'habitude dans les petites palettes on est sur 10 grammes global pour 9 fards à paupières, donc ça fait à peu près 1,1 g par fard, ce qui est une quantité correcte, mais là 0,6 pour le même prix. Je sais pas par quoi ça s'explique parce que j'ai pas l'impression en les ayant swatchés que les formules brillantes soient différentes de d'habitude. Elles sont très jolies certes, mais je sais pas du tout par quoi ça s'explique. Ceci étant dit, on va commencer le maquillage tout de suite. Je vais commencer par le teint et ensuite je ferai les yeux, et pour les 2 looks suivants je ferai que les yeux puisque j'utiliserai les mêmes techniques pour faire mon teint. Je vais commencer avec ma base et je vais prendre la base Bear With Me de chez NYX. C'est la base de teint hydratante quotidienne avec une protection SPF 30. Elle se présente en tube comme ça, elle est assez grande, on a combien là-dedans? On a 75 ml quand même, sachant qu'un fond de teint c'est 30 ml à peu près. Donc on en a pour un moment avec celle-ci. C'est la gamme Bear With Me, c'est la gamme au chanvre. Donc oui, elle est au chanvre elle aussi. Donc elle est neuve, je pense que c'est pas forcément une nouveauté hyper récente. Mais moi en tout cas, comme vous pouvez le voir, je l'ai jamais utilisée. J'aimerais bien qu'elle puisse sortir un jour. C'est interminable. Mais elle est cassée là, non? On peut plus. Ah, oulala, attention ça arrive. Voilà, donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Oh, elle sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très frais. Ça sent un peu... c'est une odeur un peu végétale, très fraîche. Ça sent super bon. Alors elle est très légère, elle fait pas du tout d'effet blanc même s'il y a de la protection solaire à l'intérieur. Alors la protection solaire, faut quand même la renouveler toutes les 2 heures en surface de la peau. Pour moi c'est un gros plus qu'il y ait des SPF. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas quand il y a des SPF dans les produits, mais moi j'aime beaucoup. Pour mon teint, j'ai ressorti un fond de teint que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Vanish de chez Hourglass. Alors c'est pas le Vanish en stick, il existe en stick et en liquide comme ça. Ça c'est le liquide et j'ai la teinte Alabaster. Alors de mémoire, j'aimais beaucoup ce fond de teint là, sauf qu'il est un peu trop foncé il me semble pour moi. On va vérifier ça aujourd'hui. Je sais plus si c'était celui-ci ou si c'était le stick qui était trop foncé, ou peut-être les deux puisque je pense que c'est le même nom de teinte. Donc c'est un fond de teint qui a une haute couvrance, pardon.
Et ouais, il est un tout petit peu plus doré que ma peau, enfin un tout petit peu, un peu quand même plus doré que ma peau. Il y a Pénélope qui joue avec, je sais pas quoi, avec sa balle. En plus elle passe dans les trépieds et tout, elle déplace toute la caméra et les lumières à chaque fois, elle est chiante. Donc, comme d'habitude, je l'applique avec mon éponge en tapotant. J'ai mis une pompe, je pense. Je vais en rajouter, je pense, un peu plus. Et je tapote. Alors mon éponge est humidifiée. Il faut mouiller votre éponge pour la faire grossir et qu'elle soit bien souple. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle soit mouillée. Donc essorez-la dans une serviette. Je vous le dis, je sais que ça paraît évident, mais j'ai plein de questions sur ça. Très souvent. Donc j'essaye de le redire. Je vais pas le dire à chaque vidéo parce que ça va être chiant. Mais j'essaye de vous le rappeler un peu de temps en temps. Ouais, il est super beau sur la peau ce fond de teint. Donc finalement la couleur là, ça va, il faut quand même que je le descende dans le cou. Parce qu'il est quand même beaucoup plus doré que ma peau. Mais ça va, c'est moins choquant que dans mes souvenirs. Non, pas Pénélo! Sors de là bébé, t'es chiante! Pour mon anti-cerne, je vais prendre le Conceal and Perfect de chez Milani en teinte 110. C'est la teinte Nude Ivory. Et je vais l'appliquer. Ah oui, il est pas très clair. Mince. Voilà, j'ai mal joué mon coup. J'aurais dû prendre le Tarte qui au moins aurait un peu éclairci les points de lumière de ce fond de teint un peu trop foncé. Bon, c'est pas grave, de toute façon maintenant c'est fait. Donc je vais le dégrader. Enfin, l'intégrer plutôt dans la peau. J'aime bien cet anti-cerne aussi, je trouve qu'il fait un très joli effet. Je suis juste un peu déçue qu'il n'existe pas en teinte un peu plus claire que ça, parce que ça, de mémoire, ça doit être la teinte la plus claire, puisque je prends toujours pour les anti-cernes les teintes les plus claires. Plus c'est blanc, mieux c'est. Comme ça, ça crée vraiment un contraste avec les points de lumière. Enfin, moi j'aime bien quand c'est contrasté, après, pas le cas de tout le monde. Je vais mettre ensuite ma base P. Louise au niveau de mes paupières. Je la dégrade avec mon éponge. Je vais appliquer ensuite un highlighter liquide de chez Morphe 2. Vous savez, c'est les collaborations avec Dixie et Charli D'Amelio. Donc là, c'est un nouveau produit de la collection. Donc il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte la plus claire qui s'appelle Moonbeam. Et c'est un gros embout comme ça, ce qui est assez pratique. Donc je vais l'appliquer au niveau des joues pour commencer. J'ai pris une autre éponge par contre. Là ça doit être une éponge de chez Corazona. Oh, et ça déplace toute la matière en dessous. En fait je trouve le produit un peu trop liquide du coup. Je vais essayer de l'appliquer, pourtant j'ai pas appuyé. Hein. Je l'applique sur ma main et je vais ensuite déposer. Comme ça c'est mieux et je viendrai peut-être en rajouter par-dessus la poudre après, on verra. En tout cas je commence là. Moi j'ai toujours très peur des produits liquides comme ça, j'ai peur de tout foirer. Et après par contre j'aime bien l'effet, hein. C'est joli quand vous faites des maquillages assez naturels ou vous aimez pas trop qu'on voit la matière sur la peau. Mais après c'est très rose quand même. Il y a vraiment des reflets très roses, c'est un espèce de beige rosé. Mais je trouve les reflets très roses. C'est pas une critique, hein. C'est juste un constat. Après moi je préfère quand c'est beige. En fait moi les highlighters, j'aime soit quand c'est vert, bleu, violet, enfin que ça se voit que c'est une couleur, ou que c'est neutre, c'est-à-dire blanc neutre, beige neutre, enfin vraiment sans sous-ton. Genre les sous-tons un peu rosés et tout, je trouve que c'est pas très joli, en tout cas sur moi, j'aime pas trop. Après bon c'est un détail, hein, c'est pas vilain non plus. Hein. Et pour le blush, pareil, un blush liquide de chez By Terry, c'est le CC Blush que j'ai jamais utilisé, je crois qu'il y a une seule teinte, non il doit y en avoir plusieurs. Là c'est la teinte Rosy Flash, il me semble que c'est une collection Noël de l'année dernière peut-être, ou alors une collection été, je sais plus du tout, mais il me semble que ça fait un petit moment que je l'ai, c'est une petite pompe comme ça. Et je vais l'appliquer donc sur ma main pour commencer, vous voyez, j'ai un problème avec les pompes aujourd'hui. Oh là là, mais c'est interminable. C'est chiant les pompes, oh là là. Bon, le flacon est en verre, hein, en attendant. Ah, ça arrive. Voilà, je vais prélever avec le gros côté et je vais l'appliquer ici. Il y a toujours cette horreur, cette odeur de rose avec By Terry que j'aime bien, mais c'est vraiment la vraie rose quoi. J'aurais peut-être dû mettre le blush avant l'highlighter, non? Voilà, de toute façon c'est des crèmes, donc normalement c'est censé se travailler tant que c'est pas poudré, quoique il y a des crèmes qui sèchent, enfin des produits liquides qui sèchent. La couleur est très jolie je trouve. C'est légèrement satiné et je trouve que ça se travaille super bien. Ça fait pas de taches. Faut vraiment
voyez, je tapote et ça se dégrade tout seul, je trouve. C'est très joli. Et du coup, ouais, je pense que je vais rajouter un peu d'highlighter dessus parce que là, je suis en train de tout manger avec, avec mon blush. Voilà. C'est mieux, ça ressort un peu mieux. Bon, du coup, ça se fond bien le sous-ton rose avec le blush. Voilà, maintenant on va poudrer l'ensemble avec la poudre qui pue, efficace mais puante. Je commence par le dessous d'œil, vérifiez bien qu'il n'y a pas de... que le plan tissane n'a pas bougé et que ça n'a pas fait des petits plis avant de poudrer, sinon vous allez fixer les petits plis. Je les ai enlevés moi juste avant, hors caméra. Et je poudre le reste du visage avec ma houppette de chez Lindalberg. Donc je repasse vraiment partout, même au niveau de l'highlighter et du blush. Je viendrai repasser par-dessus après si besoin, ça va atténuer un petit peu, hein, ce qui est normal. Mais normalement ça devrait aller, peut-être l'highlighter avec la poudre ça va le matifier un tout petit peu, quoique ça passe. Hein. Non, je pense que je vais laisser comme ça, j'aime bien l'effet... ça atténue un peu l'effet trop brillant. Enfin, il n'était pas hyper brillant non plus, hein, faut pas exagérer, mais du coup ça fait un petit effet satiné que j'aime bien, franchement. Après la poudre y est aussi pour beaucoup, vous savez, c'est une poudre qui est avec un léger fini satiné, elle n'est pas complètement mate, donc si vous aimez les teints mat, vous n'allez pas aimer cette poudre là. Mais si vous aimez les teints un peu naturels, je pense qu'elle va vous plaire. Après moi j'en applique quand même beaucoup. Parce que j'aime bien que mon teint soit fixé, mais c'est vrai que j'aime bien cet effet satiné en ce moment sur la peau parce que je trouve que c'est pas trop luisant en fait. Moi j'aime pas trop les teints trop luisants, enfin j'aime bien en photo, je trouve que c'est joli, mais pour la vraie vie, je trouve que c'est pas très très beau. Voilà, mon teint est poudré, maintenant je vais passer à mon bronzer de chez Nabla, encore une fois, pour le coup j'ai pas changé, voilà, Pénélope, elle vient se coucher en fait sur... Enfin, je sais pas si elle a fait bouger la lumière ou la caméra, j'ai pas bien vu. Donc du coup je vais faire mon contouring sur les zones habituelles, c'est-à-dire au niveau des joues. Je sais même plus comment vous expliquer comment je fais mon teint sans dire comme d'habitude, et je sais même pas comment vous expliquer ce que je fais sans redire la même chose à chaque vidéo. Puisque je fais la même chose là pour le coup, y a des trucs qui changent pas vraiment. Bah, y a des trucs des fois j'essaye de varier, mais c'est vrai que bon, la position du contouring c'est toujours plus ou moins la même. Hein. Ça change d'un visage à un autre, mais bon, malheureusement moi j'ai toujours le même visage. On peut passer aux sourcils et je vous avais déjà montré ce produit de chez Lindalberg, le Infinity Brows Sketch and Sculpt en teinte... je vais pas y arriver. En teinte dark brown, c'est un double embout avec un côté qui a un crayon qui se tourne comme ça et de l'autre côté on a un eyeliner, il faut le dévisser, un eyeliner comme j'aime bien vous savez pour faire des faux poils, mais elle a aussi deux autres produits. On a le Infinity Power Brows Maximum Hold Tinted Brow Gel en teinte taupe pour ma part. Et on a aussi le Infinity Power Brows Brow Gel and Mascara qui est un mascara transparent pour les cils et les sourcils. J'avais reçu deux teintes des crayons, je vous avais déjà montré du coup comment j'utilise le côté liner, bon ça vous avez l'habitude. Et j'avais utilisé la teinte dark brown parce que j'aime bien prendre un tout petit peu plus foncé vu que mes poils sont quand même assez foncés même si je suis blonde. Et du coup comme je dessine que des faux poils, c'est pas grave si c'est un peu plus foncé quoi. Là je pense que je vais prendre la teinte taupe puisque je vais essayer de les faire différemment. Alors j'ai beaucoup de mal à me sortir du savon parce que j'aime trop l'effet et je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à faire maintenant et beaucoup plus joli. Mais je vais quand même essayer de les faire avec tous ces produits là pour vous les montrer si jamais vous faites pas vos sourcils au savon. Après je sais pas si je sais encore faire des sourcils sans savon. Parce que moi en plus j'ai vraiment les poils des sourcils qui sont très longs. Du coup, il faut que je les brosse tout le temps, sinon je vois rien. Donc je vais essayer d'utiliser tous ces produits comme Linda l'a fait. D'ailleurs, ça m'étonnait que Linda Alberg n'avait pas encore de produits sourcils, tellement ses sourcils... Enfin, moi je me rappelle, je la suis depuis très longtemps, depuis 2008 je crois, sur son blog. D'ailleurs, c'était écrit qu'en suédois, je comprenais que dalle. Mais je trouvais les photos magnifiques, enfin je suis vraiment fan de cette fille depuis très longtemps. Et en fait, j'ai toujours été fan de ses sourcils. En plus, elle a vraiment laissé pousser ses sourcils. Et elle avait les sourcils très fins au début, bon c'était la mode après dans les années 2000 aussi, moi je les avais très fins également. Et en fait j'ai toujours été trop fan de ses sourcils, je les trouve magnifiques. Et donc c'est sûr que ces produits vont être géniaux, de toute façon tous ces produits sont géniaux. J'avoue, je suis pas très objective parce que j'adore vraiment son travail et je vous recommande d'aller voir sur son compte Insta puisque à chaque fois qu'elle lance un produit, elle fait toujours plein de tutos avec, elle explique comment les utiliser et tout. C'est jamais très long donc vous avez même pas besoin de beaucoup de temps. Donc là je commence avec le crayon, j'essaye vraiment de faire comme elle, hein, comme elle a fait, donc elle fait ses sourcils au crayon. J'aime bien le crayon aussi, j'ai beaucoup utilisé le crayon pendant longtemps.
Donc là c'est un crayon, il est pas hyper fin, il est fin mais il a pas un bout très pointu. Après bah, ça suffit hein, vous voyez. Bon ça va pas du tout le même genre de sourcil que ce que je fais d'habitude hein. Donc je fais des petites hachures et à ce niveau là ici je marque un peu plus. Ça va être un sourcil un peu plus structuré mais vous voyez moi j'ai du mal à voir ma ligne parce qu'en fait à chaque fois que je passe le produit dedans, les poils ils se mettent dans n'importe quel sens, c'est super chiant. Une fois que j'ai mis le crayon des deux côtés, je vais prendre l'autre côté avec le liner et je vais dessiner cette fois-ci plus sur la partie du dessous, enfin la ligne du dessous pardon, des petits poils. Bon la couleur c'est très bien, je vais faire aussi des petits poils au niveau de la tête. Bon c'est mieux que Dark Band parce que Dark Band je sais que ça allait être trop fort si je l'utilise comme ça avec le crayon. Voilà, et ensuite elle utilise le Brow Tinted machin là. C'est un nom à rallonge en fait, c'est le Maximum Hold Tinted Brow Gel. J'ai pris la teinte taupe pareil, alors j'ai jamais été une grande fan, alors c'est un tout petit embout, j'aime beaucoup, c'est comme le Milk. J'ai jamais été une grande fan des produits, enfin des fixateurs à sourcils, surtout colorés comme ça. J'ai l'impression que c'est très moche. En fait malheureusement ça ajoute de la couleur, désolée il y a le voisin du dessus qui fait des travaux a priori. Alors je sais pas, de toute façon j'ai commencé donc en fait ça va teinter les poils donc ça c'est bien si vous avez envie de teinter vos poils. J'ai l'impression que ça va bien les fixer aussi, j'aime bien le fait que la brosse soit toute petite comme ça. Il faut vraiment pas appuyer beaucoup sur la peau parce que comme c'est coloré ça risque de faire des taches. En revanche, je sens que c'est bien fixé. Enfin, en tout cas, le maximum hold du nom du produit prend tout son sens. C'est vraiment... je pense que les sourcils vont pas bouger de la journée. Par contre, j'aurais préféré qu'il y en ait un transparent. Alors, il y en a un transparent, mais c'est pas le maximum hold. C'est le mascara et que je vous ai montré là tout à l'heure. Donc, je sais pas s'il a une fixation aussi forte. Écoutez, je l'essaierai plus tard parce que là je vais pas le rajouter par dessus, ça n'a aucun intérêt. Mais je pense pas qu'il soit aussi intense. Et surtout la brosse est pas la même, elle est plus grosse. Elle est un peu pointue au bout mais elle est pas aussi petite. Je trouve que c'est bien les petites brosses comme ça, ça permet d'attraper mieux les poils. Bon, j'aime pas trop mes sourcils. Hein. C'est pas que j'aime pas trop, hein, j'exagère, mais c'est pas du tout comme ce que je fais d'habitude. J'ai juste essayé de brosser avec un goupillon propre ici parce que j'ai fait des taches tout à l'heure. Essayer de les enlever. Je pense que ça, à utiliser seul quand on a la flemme de faire ses sourcils, ça peut être pas mal. Après là, je suis pas trop habituée à avoir mes sourcils comme ça, enfin je suis plus habituée à avoir mes sourcils aussi intenses, donc on va voir ce que ça donne avec le maquillage après. Je vais faire la ligne avec, je vais préciser la ligne en dessous avec ma base P. Louise, je vais faire hors caméra parce que c'est chiant comme la mort. Et ensuite on va passer au fard. Dans un premier temps, je vais faire ma base avec le crayon Epic Wear de chez NYX en teinte All Time Olive. Je vais l'appliquer d'abord au niveau de mon ras de cils inférieur, donc sur la totalité, vraiment du coin interne jusqu'au coin externe. Avant qu'il soit sec, je vais repasser par-dessus avec un pinceau sans matière, assez souple, pour le dégrader et que ça soit pas un trait de crayon tout net parce que ça va poser problème après sinon pour quand je vais appliquer le fard. Et je fais ensuite la même chose au niveau de ma paupière mobile, donc sur toute la paupière mobile. J'applique le crayon uniformément jusqu'au pli paupière à peu près. Et je vais mettre justement dans mon pli paupière pour dégrader ce crayon là. Comme j'ai la base en dessous P. Louise, du coup ça va permettre au crayon de se dégrader plus facilement avec la base grasse. Après vous n'êtes pas obligé de mettre de base P. Louise hein, quand vous faites une base au crayon, ça sert à rien. Moi je l'ai mise par réflexe mais bon c'était pas utile, j'aurais pu mettre juste de l'anti-cerne. Et maintenant je vais prendre le kaki évidemment. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de la base que je viens de faire avec mon crayon, comme ça je me pose pas de questions. Et le fait que ce soit une base au crayon, ça vous permet d'avoir l'intensité directement et d'accrocher bien le pigment. Donc faut déposer, hein, ça se travaille comme si j'avais la base P. Louise en dessous. Mais pour ce genre de... Quand je fais un aplat en fait sur la paupière ou un smoky ou un truc comme ça, j'aime bien faire des bases en crayon parce qu'elles sont colorées. Ou avec des bases colorées, hein, mais j'avais pas de base kaki. Comme ça me permet d'avoir l'intensité de suite et pas me prendre la tête. Je m'arrête à peu près dans le pli paupière, vous voyez, et je vais dégrader vite fait. Enfin, je vais flouter, on va dire, le pli paupière. Je vais pas aller trop haut parce qu'après j'ai ma teinte de transition. Et je veux pas aller trop jusqu'au sourcil. Et ensuite je vais faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Je repasse par-dessus. Je vais pas aller vraiment jusqu'au coin interne ici parce que je vais appliquer une couleur un peu plus claire après. Je vais prendre cette teinte maintenant pour faire ma transition. Et je me mets du coup dans le pli paupière à ce niveau-là pour dégrader légèrement le kaki. Je vais pas trop monter, c'est juste pour ajouter une nuance.
voyez là par exemple j'aurais aimé avoir un taupe par exemple. Je trouve que ça aurait été un peu plus joli. C'est pas moche hein, le brun chaud comme ça, mais c'est vrai que bah, du chaud on en a quoi. Nous on veut du froid maintenant. Donc je dégrade vraiment partout, même dans le coin interne ici, enfin dans la partie interne là. Et je vais faire bien sûr la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Je vais aussi me permettre d'étirer un petit peu à ce niveau là. Voilà. Un tout petit peu, pas trop, voilà. Maintenant par dessus je vais appliquer cette teinte là. Je l'applique directement avec mon doigt par dessus en me concentrant sur le centre de la paupière mobile pour rendre un petit peu le smoky plus lumineux que sur la paupière mobile. Et ensuite je vais prendre une autre teinte qui sera celle-ci pour mettre dans mon coin interne. Les teintes métallisées elles sont assez difficiles à prélever, enfin pas difficiles mais elles sont très compactes donc il faut vraiment bien tremper le pinceau. Par contre elles sont magnifiques, elles sont hyper lumineuses et je les trouve vraiment très belles. J'applique maintenant du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et dans ma muqueuse supérieure bien sûr. Je vais passer à mon liner maintenant avec mon eyeliner en crème de chez Anastasia Beverly Hills dans lequel je vais mettre une goutte de Duraline de chez Inglot pour fluidifier un peu la texture. Moi je préfère quand c'est un peu plus fluide. Et avec mon pinceau fétiche qui est le Classic Zero de chez London Brush Company, je vais tracer un trait de liner classique étiré au niveau de ma paupière supérieure, de mon ras de cils supérieur. Et là je commence à l'étirer donc je pars du coin externe et je vais tirer un trait en direction de la fin de mon sourcil et ensuite je le relie au ras de cils et je colorie. Là vous voyez il y a un petit décalage avec ma muqueuse et mon trait de liner donc je vais juste les relier. J'ai rajouté du mascara et maintenant je vais faire une bascule. Oui, c'est le retour de la bascule dans mon coin interne. Pour ça j'utilise un eyeliner en feutre parce que je trouve que c'est plus pratique et plus précis. Là c'est le glossier. Et donc je trace une sorte de petit triangle qui qui part de la ligne du haut que je continue. Et ensuite je vais relier avec ma muqueuse. Je vais maintenant coller des demi-faux cils. Donc pour faire des demi-faux cils, c'est très simple, j'ai pris une frange de faux cils classique que j'ai coupée en deux et la partie externe, je vais la garder pour la coller juste sur la partie externe de mon œil. Voilà, c'est plus facile à coller que des faux cils classiques et ça donne un effet vraiment très étiré au regard. Et je vais utiliser ce petit stylo de colle qui a l'air assez spécial. C'est de la marque Eyelure et ça a l'air d'être vraiment un eyeliner avec de la colle au lieu que ce soit du maquillage, c'est de la colle. Donc pareil, il y a une petite bille, c'est vraiment exactement le même format et c'est un embout en feutre. Je pensais que ça allait être un embout avec des petits poils, mais non. Donc écoutez, je vais l'appliquer ici. Ah oui d'accord, je comprends. En fait ça permet d'appliquer la colle avant et ensuite de venir coller le faux cil par dessus. C'est plus précis du coup apparemment. J'espère qu'elle colle bien. Et du coup je prends mon faux cil et je vais le coller à cet endroit où j'ai mis la colle, écoutez. Très facile. Vous voyez l'effet que ça donne, le demi-faux cil par rapport au côté où il n'y en a pas, je trouve que c'est plus joli. Donc je vais faire la même chose ici. Je prends mon demi-faux cil et je le colle directement. Alors, est-ce révolutionnaire? Je ne sais pas. J'aurais préféré vraiment un embout un peu finalement comme le House of Lashes. Enfin, la House of Lashes puisque c'est une colle, vous voyez, c'est une colle comme ça avec un embout. Finalement, on pourrait l'utiliser en appliquant d'abord la colle et ensuite en collant le faux cil par-dessus. Bon là, j'ai pas appliqué beaucoup de colle sur ce côté-là, j'espère que ça va bien tenir. Il y a moins de produit qui est sorti de ce côté. On peut passer aux lèvres et je vais utiliser le crayon Subculture de chez MAC pour faire le contour de mes lèvres. Donc je fais le contour classique, je suis la forme de mes lèvres, je vais pas modifier leur forme. Et par-dessus je vais mettre un gloss rosé de chez Morphe 2, encore un nouveau produit, hein, une addition de Morphe 2 et là c'est la teinte Happy Glaze Lip Gloss Can't Wait. Donc je l'applique partout hein, sur l'ensemble de mes lèvres. Et pour finir je vais fixer l'ensemble du maquillage avec le Airbrush Flawless Setting Spray, pardon. Du coup les sourcils me choquent un peu moins mais je crois que je préfère quand même la manière que j'ai de les faire habituelle. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas reçu mon fond marron ni mon fond bordeaux. En fait, je me disais, mais ça fait longtemps que j'ai commandé, j'ai toujours pas reçu, donc je suis allée voir sur le site. Et en fait, ils sont en rupture.
Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir, je suis dégoûtée parce que si j'avais su ça avant de commander, enfin c'était pas marqué sur le site qu'il y en avait pas en fait, on pouvait commander mais il y avait même pas marqué précommande ou livraison sous plusieurs semaines. Ça m'a bien saoulée, du coup je ne sais pas quand c'est que je vais les recevoir, du coup je me suis débrouillée avec ce que j'avais pour essayer de faire un fond qui soit assorti à la palette du deuxième look qui comme vous l'aurez compris sera la palette Sand. Du coup j'ai l'impression que je suis très orange, hein, non? Bref, c'est pas grave, alors la palette Sand Haze, c'est celle-ci, elle est légèrement rosée d'ailleurs, mon fond est un peu trop orangé je trouve. C'est peut-être un peu mieux là, du coup je parais moins orange, c'est marrant ça. Est-ce que ça va mieux avec la palette? Ouais, ça va mieux avec la palette. Après c'est pas du tout marron, hein. Je sais pas pourquoi je m'étais dit marron, ouais en fait sable c'est pas vraiment marron vous voyez. Finalement c'est pas très grave. Par contre pour la palette Purple Haze, je sais pas comment je vais me débrouiller. Vous allez voir ça juste après. Donc la palette Sand Haze, c'est celle-ci, elle a une harmonie plutôt dans les tons marron, pas vraiment marron hein, finalement, assez plus neutre en tout cas que les autres. On a 4 irisés et 5 mat, et du coup bah là j'ai fait mon teint comme tout à l'heure. J'ai refait mes sourcils mais j'ai pas utilisé les mêmes produits qu'avant, j'ai utilisé mes produits habituels et voilà. Commençons sans plus attendre, hein. Je vais commencer par enlever les petites stries ici qui ont été faites par la base, donc avec mon éponge. Et ensuite je vais commencer avec cette couleur. Je vais faire une forme de cut crease. Oh c'est pigmenté dis donc, je pensais que ça allait être pas aussi foncé, mais en fait si c'est ça. C'est juste que je suis très claire. Comme je vous disais, je vais faire une forme de cut crease, donc je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière. Je vais faire toute la surface jusqu'au coin interne. Voilà, comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai mis du beige mat au niveau de mon arcade sourcilière parce qu'il n'y en a pas dans la palette, donc ça je l'ai fait avant. Il y en a un ici qui peut s'apparenter à un beige, par contre il est assez foncé, pour moi beaucoup trop foncé. Par contre si vous avez la peau métisse à noir, je pense que ça pourra vous servir de beige. Et si vous avez la peau plus claire, ce sera trop foncé. Donc là je vous ai pas dit mais vous avez vu, j'ai commencé à étirer ma forme au niveau de la fin de mon sourcil. Et là je vais dégrader sans rajouter de matière au niveau de la fin de ma forme. Je vais rajouter après une teinte de transition, donc je dégrade pas trop, c'est juste pour flouter légèrement la ligne et que ça fasse pas une tache trop nette. Pour ma teinte de transition, ce sera la teinte centrale. J'utilise un autre pinceau 231 de chez Zoeva, donc propre 1 cette fois-ci, pour dégrader au niveau de cette zone là. Et là vraiment je peux y aller, hein. Je vais suivre tout simplement la forme et je vais m'en servir aussi pour continuer mon dégradé. Mon étiré, pardon. N'importe quoi. Au besoin, je reprends le pinceau de la teinte précédente pour peaufiner un peu si jamais il y a encore des petites barres à certains endroits. Je vais maintenant bien intensifier avec la teinte mat la plus foncée. Et je vais rester au même endroit mais je me mets par contre bien à la base. Et j'ai pris un pinceau E36 de chez Sigma qui est assez fin comme vous le voyez. Ça va me permettre d'éviter de trop déborder et de trop manger les autres couleurs. Vous voyez, je me mets vraiment à la base, vraiment carrément dans le pli paupière naturel, enfin dans le creux. Pas vraiment le pli, parce que vous voyez, mon pli, enfin le pli de ma paupière, il est un peu plus bas que le creux, c'est vraiment l'os. Après des fois le pli et l'os ils sont au même endroit, hein, mais sur moi c'est pas le cas. Je vous le dis parce que quand j'étais à l'école de maquillage, c'est quelque chose, je galérais beaucoup sur ça parce qu'on parlait de pli paupière et en fait quand j'essayais de le faire des fois sur les modèles puisqu'on s'entraînait les unes sur les autres, je suivais le pli, mais en fait c'était pas le pli qu'il fallait suivre, c'était le creux paupière. Et pli paupière, creux paupière, finalement ça veut dire la même chose, hein, mais moi j'étais trop littérale en fait, et du coup je me rappelle que je galérais, et quand j'ai eu compris que c'était le creux, vraiment l'os, c'est bon, j'ai plus galéré quoi. Au niveau de mon ras de cils inférieur maintenant, avant de continuer au niveau de la paupière, je vais me débarrasser du travail de fard. Donc je vais reporter les 3 mêmes couleurs. Je commence par exactement dans le même ordre que je les ai déjà appliquées, donc je commence par la teinte médium. Pénélope joue avec sa petite vache en peluche. Hein. Ensuite j'utilise la teinte de transition pour dégrader. Donc, par contre la teinte plus foncée, je vais l'appliquer que au niveau de la partie externe ici. Pas sur la totalité pour quand même essayer de donner l'accent sur la partie externe et pouvoir étirer un peu plus le regard. Maintenant je peux passer à ma base P. Louise et je vais utiliser un pinceau plat pour préciser la forme au niveau de la paupière mobile de cut crease. Donc j'en applique tout d'abord sur ma paupière comme ça et ensuite je vais préciser la ligne au niveau du pli paupière, ou du creux paupière du coup.
Il faut vraiment que votre pinceau il soit de cette forme là, vous voyez, arrondi au bout. Ça va être plus facile pour faire la forme. Je me sers vraiment de la forme du pinceau pour faire ça. Et là, ici, je vais rejoindre à peu près la fin de mon sourcil, vous voyez. Je commence toujours par faire une forme vite fait et ensuite je la peaufine. Vous voyez, là c'est pas parfait par exemple et je vais revenir maintenant. Avec des tout petits coups de pinceau pour essayer d'avoir quelque chose le plus précis possible. Là d'ailleurs c'est un peu trop refermé je trouve, quoique. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus. C'est-à-dire remonter un peu la ligne parce que je l'avais un peu trop descendue vers mon coin interne je trouve. Quand vous avez une petite paupière mobile ou vraiment pas l'œil très creux, moi j'ai l'œil assez creux, vous pouvez faire comme ça et vous allez avoir la base, vous voyez, qui va marquer. Et à ce moment-là, vous pouvez vous aider de cette marque pour faire votre forme. Une fois que j'ai fini ma forme comme ça, je vais reprendre mon éponge et je vais tapoter légèrement, vraiment sans trop appuyer, sur toute la surface de la forme pour essayer d'enlever le surplus parce qu'il y a des endroits où il y a plus de produit que d'autres puisque c'est les endroits que je reprends, etc. Il faut vraiment faire ça avant pour éviter après que quand vous allez appliquer votre fard à paupières par-dessus que ça fasse des taches et des zones de différence. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'éponge, utiliser un pinceau assez gros et souple, pas énorme. Hein. Par exemple un pinceau estompeur, ce genre de pinceau, et venir tapoter pour enlever le surplus et surtout unifier en fait le produit partout. Les deux côtés sont terminés, donc je vais pouvoir appliquer le fard et j'ai choisi celui-ci. Alors j'espère que ça va aller, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, mais bon, c'est pas grave, écoutez. De toute façon, j'ai pas le choix, oui. Là, bien sûr, j'ai attendu un peu trop longtemps. Donc il y a encore des petites stries, il faut impérativement les enlever hein, avant d'appliquer votre fard pour qu'il soit uniforme. Et hop, j'applique partout. Vraiment donc sur toute la surface. Bon, finalement ça va, c'est pas si foncé que ça. Mais en tout cas la teinte est trop belle, il y a des paillettes violettes et dorées à l'intérieur et j'aime trop. Franchement les fards irisés, ils sont trop beaux je trouve. Mais d'une manière générale, comme je vous le dis à chaque fois dans les petites palettes Huda, je trouve vraiment les fards irisés, ils sont particulièrement réussis. J'étire aussi un peu la teinte. Je vais essayer de dégrader mais du coup c'est pas évident. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le beige sur mon arcade sourcilière au tout début là. Voilà, comme ça c'est dégradé à ce niveau-là. Quand il y a un peu de chute, donc je vais les enlever avec un gros pinceau. Alors il n'y avait pas trop de chute, enfin il n'y a même quasiment pas de chute avec les mats. Avec les irisés, il y en a toujours un peu plus, c'est normal. Ah, j'ai eu un transfert. C'est pas grave, je vais repasser. Ça me saoule quand ça fait ça. Et non, je sais plus ce que je disais, je crois que je parlais des chutes. Ouais, donc il y a pas mal de chutes avec ces fards-là, mais bon, comme ce sont des fards qui sont irisés, pailletés, etc., c'est pas vraiment du pigment à proprement parler qui tombe, donc vous n'avez pas trop de mal non plus à les retirer, donc c'est pas trop dérangeant, c'est assez normal en fait. Voilà, maintenant je vais mettre du crayon marron dans ma muqueuse supérieure. C'est un Colourpop en teinte Sunnyvale. Et en muqueuse inférieure, je mets du beige avec le crayon MAC, Chroma machin, NC15 NCW. Je crois qu'il s'appelle, ouais, Chroma Graphic Liner. Donc la teinte c'est NC15 NW20. Je viens de le dire et j'ai déjà oublié. Au niveau du liner, je vais mettre un liner marron. Oui, c'est assez rare, en fait je mets que du noir. Et je me suis dit tiens je vais essayer du marron. Donc j'ai pris le Banana Beauty, le Long Lasting Ink Liner en teinte Say So. C'est un marron assez foncé et c'est un eyeliner feutre. Alors c'est un embout qui est assez long et qui est en mousse. C'est pas mes préférés normalement pour faire les liners, mais je les ai déjà testés et il y a le produit sort vraiment très très bien et c'est hyper fin, facile à travailler après avoir sur la durée combien ça dure parce que j'ai peur que la pointe se ramollisse au fur et à mesure et que ça devienne un peu plus difficile et de plus en plus chiant à faire sortir. Mais pour l'instant je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils existent en plusieurs teintes. Et là je vais l'appliquer, vous voyez là, le produit il sort super vite et super bien. Ça glisse bien, ça accroche pas la paupière, pourtant j'ai du fard. Hein. Donc je trace tout d'abord au niveau de mon ras de cils et ensuite je vais remonter en essayant de faire converger les lignes au bout d'un moment toujours au même point. C'est comme ça que je construis le maquillage, mais vous pouvez faire parallèle vraiment à la ligne du cut crease. J'avais un code Banana Beauty valable jusqu'au 29 novembre. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo parce qu'il faut que je finisse les 3 make-up. Mais si jamais mon code est encore valable, je vous le mettrai à l'écran et en barre d'infos. Là je vais faire une deuxième ligne qui va partir en dessous Pénélope.
Donc je fais partir une ligne, on va dire, parallèle à celle-ci. Pas aussi longue, je suis allée un peu loin, bon bref. Et ensuite je vais relier avec le ras de cils inférieur. Voilà, ça doit donner ça, donc vraiment 2 lignes parallèles. Une fois que j'ai fait les deux côtés, dans la petite zone où il n'y a rien entre les 2 lignes, je vais rajouter le OPV Glitter Liner en teinte 10 mai. Alors vous aurez tous les inserts, sauf celui-ci du coup, parce que c'est un produit que je viens de rajouter, j'avais pas prévu, mais en général je fais mes inserts pour les produits au tout début de la vidéo, mais comme j'ai changé de fond, je viens de me rendre compte que les autres produits du coup vous les avez eu avec l'ancien fond et je ne vais pas les refaire, donc voilà, ce sera comme ça, désolée. Et donc je vais appliquer des paillettes entre les 2 lignes. J'ai pris rose comme ça parce que j'ai pas beige, mais en fait je pense que ça va passer. J'ai rajouté du mascara et des faux cils, j'ai mis les Iconic Mini de chez House of Lashes. La catégorie mini sur le site House of Lashes, ça reprend des modèles classiques et ça les adapte pour les personnes qui ont soit des petites paupières, soit des petits yeux, soit les deux. Du coup moi j'ai pas besoin de les couper, d'habitude je coupe 1 ou 2 brins sur l'extérieur parce qu'ils sont trop larges. Après j'ai pas des petits yeux à proprement parler, mais je trouve que ce sont des modèles qui sont aussi un peu allégés, donc ça va permettre de pouvoir trouver des modèles adaptés à ce genre de paupières et d'œil, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés. J'ai envie de faire quelques taches de rousseur au niveau de mon teint, donc je vais utiliser pour ça le produit à sourcils de chez Banana Beauty, le On Fleek Brow Tattoo Liner en teinte numéro 2, normalement c'est la teinte Medium Brown si je dis pas de bêtises. C'est un liner à sourcils qui a une texture assez fluide et je trouve que pour faire des taches de rousseur, c'est très pratique et très adapté. Je vous l'avais déjà montré en story et je vous avais montré aussi encore dans une autre vidéo. Donc je fais des petits points, je procède par zone et avant que ce soit sec, je repasse mon doigt par-dessus. Vous avez vu, ça va d'une part étaler les taches et ça va aussi en mettre un peu partout. Et je trouve qu'il y a un résultat qui est super naturel, franchement j'aime beaucoup. Et vous pouvez faire plusieurs couches comme ça, vous pouvez doser. Je vais pas en faire énormément, bon à chaque fois que je dis ça j'en fais 50 000, mais voilà. Et je vais faire ensuite quelques endroits avec des grains de beauté. Donc je vais faire un petit point et je vais pas l'estomper, je vais le laisser comme ça. La pointe est vraiment hyper fine. Tiens, je vais faire Roger en grains de beauté, qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas si ça va être bien placé. Voilà. On peut passer aux lèvres et je vais utiliser tout d'abord un crayon de chez Banana Beauty en teinte Nude Up. Donc je vais m'en servir pour faire le contour de mes lèvres. Je vais suivre leur forme naturelle, j'arrondis juste un peu la lèvre supérieure parce qu'elle n'est pas assez arrondie à mon goût pour moi, mais sinon c'est la seule correction que je fais. Pour le rouge à lèvres, je vais rester chez Banana Beauty et je vais mettre le Prosecco Ready. Donc normalement il y a le crayon qui va avec qui s'appelle Prosecco Ready, mais je préfère le Nude Up qui est un peu plus rosé, le Prosecco Ready est un peu plus orangé par rapport au rouge à lèvres je trouve, donc j'aime bien le combo de ces deux crayons là, ces deux teintes là, donc le crayon Nude Up et le Prosecco Ready. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres de manière tout à fait classique et puis je vais le laisser sécher. Quand il est sec, il est totalement mat, mais moi je vais rajouter par dessus un gloss, toujours de chez Banana Beauty, je vais prendre la teinte Shake It Off et je vais l'appliquer sur l'ensemble des lèvres en me concentrant plutôt sur le centre des lèvres pour donner un effet de volume. Bon malheureusement pour le fond je vais pas pouvoir faire mieux, bon ça va, c'est assez ressemblant, c'est un peu plus violet ça, le fond est un peu plus rouge mais bon. Du coup on va passer à la troisième et dernière palette, c'est la Purple Haze qui a donc une harmonie beaucoup plus violette évidemment, mais on a aussi, en fait on a du bordeaux violet et du bordeaux rouge, enfin du bordeaux bleu et du bordeaux rouge plutôt. Et on a aussi quelques neutres ici. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, on va commencer tout de suite. Donc j'ai refait mon teint, mes sourcils et vraiment ce fond de teint en fait finalement il est trop foncé pour moi. C'est dommage parce que franchement je l'aime bien. Vous voyez, c'est pas trop choquant là pour le coup, c'était plus choquant dans le look d'avant. Mais moi là en vrai il y a vraiment une sacrée différence entre les deux. Enfin entre mon cou et mon visage. Bref, je vais commencer par la teinte centrale. Je suis sûre que vous vous attendiez pas à celle-là. Et ben moi non plus, figurez-vous. Alors, on commence avec ce petit marron insipide. C'est ma teinte de transition, donc je l'applique en premier et après je vais venir intensifier. Vous pouvez soit commencer avec votre teinte de transition et intensifier, soit commencer direct avec la teinte la plus foncée ou la teinte intermédiaire plutôt et venir dégrader après, ça dépend de l'effet que vous voulez. Si vous voulez un effet un petit peu plus fondu, un petit peu plus délicat,
commencez par la teinte de transition, et si vous voulez quelque chose de plus intense, commencez par la teinte médium ou foncée. Si vous avez 3 teintes, je vous conseille de commencer par la teinte médium, de dégrader avec la teinte de transition et ensuite de venir intensifier. Après si vous avez que 2 couleurs, ben, vous n'avez pas besoin de venir intensifier. Donc je l'applique dans mon pli paupière, vraiment sur toute la surface, hein, jusqu'à la partie interne. Je vais ensuite venir ombrer aussi mon ras de cils inférieur. Alors les petits bruits que vous allez entendre assez désagréables comme d'hab, c'est Pénélope. Je sais que je vous l'ai dit 50 000 fois déjà, mais bon, je le répète. Je vais venir du coup intensifier avec le marron. Et je me mets au même endroit avec un pinceau un peu plus petit pour éviter d'aller trop haut. Et je vais intensifier et essayer de créer du coup un dégradé avec la couleur que j'ai appliquée précédemment, donc ma teinte de transition. Je descends un peu au niveau de la partie externe de la paupière mobile ici. Au besoin, je reprends mon pinceau précédent pour venir flouter l'ensemble. J'ai pas rajouté de matière dessus, mais vous pouvez si vous en ressentez le besoin. Et je vais reporter aussi la même couleur au niveau du ras de cils inférieur en me concentrant cette fois-ci juste sur la partie externe. Je vais maintenant appliquer ce violet là. Je vais le mettre ici. Je vais séparer ma paupière mobile en deux. Enfin ouais, en 2 parties à peu près égales on va dire. Bon je pense que le pinceau c'est pas idéal. Ces teintes là, je trouve dans cette palette plus que dans les autres, elles sont légèrement crémeuses. Ouais ça s'applique quand même mieux aux doigts. Elles sont vraiment un petit peu crémeuses, pas vraiment comme les autres. Ou alors les autres j'ai vraiment pas eu cette même impression mais... Par contre les effets sont très beaux. Je vais poursuivre avec cette teinte. Je vais l'appliquer au doigt aussi. Donc je l'applique sur la partie de la paupière mobile restante. Et dans mon coin interne, je vais appliquer celui-ci. Je vais l'appliquer avec un embout mousse, comme ça ce sera plus simple. Parce qu'avec le doigt c'est un peu gros. Pas super lumineux. C'est vrai qu'il serait plus lumineux que ça. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça fera l'affaire. Je vais prendre maintenant un eyeliner Bordeaux de chez KVD Vegan Beauty, c'est le Ink Well Liner en teinte Vampira. Et je vais m'en servir pour tracer un trait de liner graphique. Donc je vais commencer par faire un trait de liner classique étiré en partant du centre de ma paupière au niveau du ras des cils que je vais étirer vers la partie externe. Et ensuite je vais revenir petit à petit vers le coin interne de l'œil et ensuite je vais étirer ma ligne en direction de la fin de mon sourcil et je vais combler pour relier avec ce que j'ai fait au niveau du ras de cils. Et ensuite je fais une forme un peu graphique au niveau de mon pli paupière, donc je fais juste un petit trait que je vais venir épaissir par endroits et affiner sur l'extrémité. Bon et ben n'achetez pas ce liner parce que franchement c'est l'angoisse. En fait je trouve la couleur super jolie, vraiment bien uniforme et tout. Le seul problème c'est que la pointe elle est en feutre et il faut retremper vraiment. Je fais un tout petit trait, il faut que je retrempe direct parce qu'il n'y a plus de produit. Du coup, bah, comme il n'y a plus de produit au bout, il faut appuyer. Du coup, ça accroche, ça fait des taches. Enfin, franchement, c'était l'horreur à appliquer. Je vais rajouter maintenant dans ma muqueuse un crayon similaire. Donc c'est le Marc Jacobs Eyeliner en teinte Fine Wine. Bon, j'y suis allergique, donc du coup je sais que mes yeux vont rougir, mais bon c'est pas grave. Après j'y suis allergique pas à un degré énorme, hein, c'est juste que mes yeux gratouillent un petit peu et puis il y a des vaisseaux qui vont un peu péter, donc voilà vous voyez sûrement qu'autour de mon iris ça commence à devenir un peu rouge, voilà. Mais ça c'est assez courant avec ce type de pigment là. J'ai rajouté du mascara et des faux cils et pour les cils du dessous j'ai retrouvé un mascara de chez Colourpop que j'ai jamais testé, c'est le Plum and Get It. Du coup je vais l'appliquer sur mes cils du bas, bon c'est une grosse brosse donc je vais essayer de pas tacher le dessous d'œil vu que j'ai pas mis en plus beaucoup de fard à paupières. Bon, on voit pas trop que c'est pas noir, mais bon, c'est joli quand même. Voilà, les yeux sont terminés. C'est assez simple, mais j'aime bien. Et on va passer aux lèvres. Donc je vais commencer avec le crayon Soar de chez MAC. Je vais m'en servir du coup pour faire le contour de mes lèvres, hein, comme d'habitude. Je vais ensuite l'appliquer au niveau de mes commissures, donc lèvres inférieures et lèvres supérieures. J'ai dégradé vite fait avec mon doigt. Pour mon rouge à lèvres, ce sera le Tease Satin Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills que je vais appliquer sur l'ensemble de mes lèvres mais en restant plus sur le centre et ensuite je vais dégrader les commissures avec mon doigt. Et pour finir, je vais appliquer au centre des lèvres le Lip Injection Lip Gloss en teinte Soulmate de chez Too Faced. Je suis jaune.
jaune. Mon dieu, c'est une horreur ce fond de teint. Un Simpson. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces 3 petites palettes? Écoutez, en termes de qualité, je trouve que c'est très bon. Les fards irisés, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, je les trouve vraiment très bien, très jolis. C'est facile à travailler, il n'y a pas beaucoup de chutes. Et les couleurs sont jolies. Après, bon, c'est pas les palettes qui me transcendent le plus en termes d'harmonie. Je suis un petit peu déçue de la kaki, même si ça reste ma préférée quand même. J'aurais aimé voir peut-être un kaki un peu plus clair au moins. Après, ce sont des palettes qui ont des harmonies qui sont faciles à associer, faciles à travailler aussi. Je trouve que c'est assez tendance aussi de faire un petit peu ce thème de couleur, mais un petit peu plus éteint, un petit peu plus neutre. Donc le violet un petit peu plus foncé, le sable un petit peu plus éteint, le kaki, enfin voilà, des couleurs neutres comme ça, c'est assez cool. J'aurais bien aimé voir une palette spéciale bleu marine. Mais voilà, je pense que ça s'adresse à des personnes qui aiment les maquillages assez neutres, mais en rajoutant une petite touche d'originalité, puisque je trouve quand même que les harmonies sont assez bien travaillées. C'est pas des monochromes hein, comme je vous disais, donc vous pouvez faire quand même plusieurs styles de maquillage, c'est-à-dire par exemple si on prend celle-ci, vous pouvez faire soit que du neutre, soit du très violet, très brillant. Si on prend bon, celle-ci elle est très neutre, donc voilà. Vous pouvez quand même faire des sortes de smoky et des maquillages un petit peu plus naturels pour la journée. Et celle-ci c'est celle qui va être la plus inédite on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. You make me love